Bonjour ou bonsoir à toi et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité crypto. Comme on l'a tous ensemble décidé la semaine dernière, nous allons comme ça chaque semaine rassembler les nouvelles les plus importantes, les plus impactantes de l'écosystème crypto et les partager ici sous forme de vidéos afin de te permettre d'être bien préparé pour la semaine à venir et de saisir comme ça un maximum d'opportunités. Sans plus tarder, on va dans le vif du sujet. Première information très importante, le Bitcoin a atteint un nouveau ATH annuel. Pour ceux qui ne le savent pas, ATH signifie tout simplement All Time High, donc le plus haut atteint. Et quand on dit ATH annuel, c'est le plus haut atteint, le prix le plus haut atteint durant cette année. Donc le Bitcoin a atteint justement un ATH annuel pour l'année 2023 et là on le voit ici à notre écran, le Bitcoin a pratiquement atteint les 35 000 $. C'est incroyable et on se demande si le bull run a déjà commencé, mais on va en parler plus tard. Information numéro 2, le terme buy Bitcoin, acheter du Bitcoin, est depuis plusieurs jours extrêmement recherché sur Internet. Et on peut le voir ici à travers Google Trends. Je ne sais pas si tu connais Google Trends, mais toi tu vas finir par me payer pour toutes les informations que je donne ici là. Je ne sais pas si tu connaissais Google Trends, mais ici c'est un site web de Google qui te permet de voir à quelle fréquence est-ce que certaines choses sont recherchées. Ici par exemple, j'ai par exemple tapé Buy Bitcoin, ou bien c'est pas moi qui ai tapé, c'est l'information. Buy Bitcoin et on voit clairement que, regarde, depuis le 22 octobre ici, boum, 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 ça a augmenté jusqu'à atteindre la barre des 100. Et quand on dit 100 comme ça veut dire que c'est le maximum en fait. Donc les gars recherchent ça en soc-soc, comme on dit au Cameroun. Donc tu vois, Buy Bitcoin très recherché ces derniers jours-ci et ça montre à suffisance que les personnes s'intéressent de plus en plus à cela. Et moi je te mets la puce à l'oreille, c'est toujours comme ça que ça se passe à tous les bull runs. Les médias vont s'y mettre et commencer à bombarder Bitcoin sur tous les toits et les gens vont commencer à chercher. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la masse va apprendre ça trop tard et ils vont donc venir acheter pendant que les autres seront en train de vendre. Et qui sera en train de vendre à ce moment-là? Ce sera nous qui sommes déjà positionnés dès maintenant et qui n'attendons que le bull run pour que les nouveaux viennent acheter et nous on vend ce qu'on a acheté depuis très moins cher. C'est comme ça que ça se passe dans l'écosystème crypto. Donc là, tu as l'information. Ensuite, on a ici BlackRock qui nous a fait un bon cirque la semaine dernière avec le iShare. BlackRock, c'est un fonds d'investissement, c'est-à-dire un manager de fonds. Ils prennent les fonds des clients et ils investissent ça dans les entreprises. Les gars s'intéressent à la crypto-monnaie. Ils veulent le Bitcoin. Mais comme ils sont de grosses entreprises très régulées, il y a BlackRock, il y a Fidelity, il y a plusieurs autres entreprises, ils doivent passer par des procédures gouvernementales, par des procédures réglementées. Et les gars, ils sont donc décidés à demander ce qu'on appelle un ETF Bitcoin, un Bitcoin ETF. ETF, c'est tout simplement des Exchange Traded Funds, donc les actions tradables sur les exchanges. En gros, les gars veulent créer une version du Bitcoin qui vont pouvoir facilement vendre aux entreprises. Et tu comprends très bien que ça fait en sorte que leur portefeuille s'ouvre totalement au Bitcoin. Et le millions et millions de clients avec les 11 trilliards de dollars de BlackRock par exemple s'ouvrent au Bitcoin. Et tu imagines ce que ça peut faire si cet argent-là entre dans le Bitcoin. C'est tout simplement grandiose. Et en semaine justement, on a vu apparaître sur les plateformes d'échange l'ETF de BlackRock. Ils ont appelé ça l'iShare Bitcoin de BlackRock. Et ça veut tout simplement dire que c'est en cours d'approbation. Et ça fait peur en fait parce que si ça arrive maintenant, est-ce que ça signifie que le bull run aura également commencé? On va également voir une autre information qui concerne ça également plus tard. Bon, ensuite, on a ici Bitcoin ETF to trigger massive demand from institution. EY says. Bon, je ne sais pas si tu connais EY. EY, Ernst Young. C'est ce qu'on appelle les Big Four. C'est l'un des Big Four, donc les 4 plus grosses entreprises d'audit au monde. Quand on dit qu'on va faire l'audit des gouvernements, parce que bon, j'espère que tu sais que les gouvernements sont également audités, parce que les gouvernements fonctionnent également comme les entreprises, donc on les audite également. Les très grandes entreprises comme les Mercedes, les VW, les Ford, toutes ces grosses entreprises-là ne sont pas auditées par n'importe quelle entreprise. Il n'y a que 4 entreprises, c'est eux qu'on appelle les Big Four, parmi lesquelles EY.
il y a Deloitte, il y a également KPMG et un autre là. Ces gars-ci, quand ils donnent l'information, bon, ça influence beaucoup parce qu'ils sont dans le monde entier. Tu vois, et eux maintenant, EY, ils ont dit que le fait que l'ETF du Bitcoin, ou bien quand l'ETF du Bitcoin va être accepté, ça va entraîner une demande massive des institutions. Tout simplement parce qu'ils connaissent toutes ces institutions-là et ils savent que ces gars n'attendent que les ETF Bitcoin pour acheter massivement. C'est ce qu'ils ont dit ici dans ce rapport-ci. Bon, tous les liens des rapports, je vais te les mettre dans la zone de chat. Si tu veux les lire, tu peux cliquer sur les liens et puis les lire également. Bon, j'ai dit la zone de chat, mais je parlais plutôt de la description en dessous de la vidéo. Ensuite, on a cette information qui est très positive. MicroStrategy, c'est l'une des, je crois c'est même l'institution, l'entreprise publique qui achète le plus de Bitcoin, qui détient le plus de Bitcoin, si je ne me trompe. Et eux, ces gars-ci ont passé le temps à acheter du Bitcoin en palier à hauteur de milliards de dollars. Et dernièrement, la semaine passée, ils sont revenus dans le gain parce que comme le Bitcoin avait beaucoup chuté entre temps, ils ont perdu en perte, mais c'est revenu dans le gain. C'est une information qui peut peut-être ne pas trop t'intéresser, mais c'est capital parce que on mesure carrément la santé financière du Bitcoin par rapport à cette entreprise ici, qui est dirigée par Michael Saylor. Donc leur investissement a tellement fait couler d'encre et de salive et c'est très regardé. Donc tout le monde dans l'écosystème crypto et blockchain a le regard sur le pari fou que cette entreprise ici a fait. Ils ont tout investi dans le Bitcoin, tout, plus d'1 milliard de dollars. Ensuite, on a une autre information très intéressante également. Les stablecoins, c'est-à-dire les crypto-monnaies qui sont stables, font peur à Visa, PayPal, Mastercard. Tout simplement parce que la quantité, le nombre de transactions que les stablecoins font dépasse pratiquement déjà les transactions de Visa, de Mastercard et tout. C'est là pour montrer à quel point la révolution est déjà là en fait. Ça veut dire qu'on n'attend plus que l'adoption de masse qui est même déjà là. Et par rapport à ça même, une autre information que j'ai également trouvée très pertinente, c'est que Mastercard explore Web3 Alliance avec MetaMask et Ledger. Donc, en gros, Mastercard explore les alliances dans le Web3, c'est-à-dire dans l'écosystème crypto et blockchain. Et ils sont donc en pourparlers avec MetaMask et puis Ledger. MetaMask et Ledger, c'est deux des plus gros acteurs dans la finance décentralisée. MetaMask, c'est un wallet. Ledger, c'est également un wallet physique plutôt. Donc, tu vois que ces institutions, si Mastercard, Visa, PayPal, les gars ont compris et ils essaient de s'arrimer, ils essaient de jouer au jeu également afin de ne pas se retrouver balayés comme ça. On sait très bien comment ça se passe toujours. Quand il y a les révolutions, les grosses entreprises qui ne s'arriment pas disparaissent. On a connu ça avec tellement, je crois, Toshiba a subi ça, IBM a subi ça. Avant Facebook, il y avait même une autre entreprise, là, j'oublie un peu le nom, mais les anciens là connaissent ça forcément. Poum, ils ont été balayés. C'est toujours comme ça, même Google, avant Google, il y avait Yahoo. Yahoo a été balayé. Toujours la même chose. Donc eux, ils sont en train de se battre comme ça pour leur survie. Ensuite, on a également cette nouvelle très importante également parce que c'est une unité de mesure qui est très importante. On dit Tether supply reach unprecedented 84 billion amid ETF driven Bitcoin rally. Bon, je traduis en français. Le supply, c'est-à-dire l'offre du Tether. Tether, c'est USDT, c'est une monnaie stable, c'est la plus grosse monnaie stable actuellement, a atteint le record de 84 milliards de dollars après l'annonce des ETF, c'est-à-dire ce qu'on a vu avec BlackRock tout à l'heure là. Et ici, en gros, c'est très important parce que la quantité, ou du moins la variation des stablecoins nous montre un peu la direction du marché. Ça, c'est un secret que je suis en train de te donner. C'est un secret que je te donne ici gratuitement. C'est quelque chose qu'on voit normalement uniquement dans la formation Crypto Initiation et dans les autres formations du CIA. En passant, si tu ne t'es pas encore inscrit à l'une des formations du CIA, rassure-toi de t'inscrire. Il y a les bootcamps qui coûtent pratiquement 49 000 francs CFA, donc c'est moins cher. Ce sont des formations spécialisées, droit au but et on va en profondeur. Et il y a la formation complète Crypto Initiation. Là-bas, on aborde vraiment tout, plus un an d'accompagnement. Pour t'inscrire, juste en dessous dans la description de la vidéo, tu as tout le nécessaire. Tu cliques sur le lien, tu remplis le formulaire et ensuite on te recontactera. Ou bien tu peux également directement me contacter via WhatsApp. Le lien est également dans la description de la vidéo. Donc, on continue avec le secret. Ici, c'est très simple.
quand les stablecoins montent beaucoup en supply, c'est-à-dire en offre, ça veut tout simplement dire que les gens sont en train d'accumuler ça. Ils accumulent les USDT pour se positionner sur le marché. Ça veut dire que les gars sont en train de vouloir acheter de la crypto-monnaie. Acheter du Bitcoin, acheter de l'Ethereum, acheter toutes les crypto-monnaies. Et ça annonce quoi? Ça annonce une montée des prix. Parce qu'ils vont donc prendre ces monnaies stables-là, acheter les crypto-monnaies avec. Ça veut dire que la quantité de crypto-monnaies sur le marché, les crypto-monnaies qui fluctuent, va baisser. Et ça va faire en sorte que leur prix monte. Tu vois. Donc ça, c'est une unité de mesure très, très, très importante. Et nous, au CIA, on surveille particulièrement l'évolution de l'offre en crypto-monnaie stable, notamment en USDT. Une autre nouvelle très, très, très importante ici. Binance shutting down European Visa Debit Card in December. Triste nouvelle, mais c'est aussi ça l'écosystème crypto. Binance, qui est aujourd'hui la plus grosse plateforme d'échange crypto au monde, se voit casser les pieds un peu partout. Et là, on atteint un autre stade de ce combat-là. Binance décide finalement de stopper les retraits par Visa Card. C'est très grave en fait parce que c'est pratiquement la seule option qui restait là-bas pour les gars en Europe d'acheter via Binance. Et maintenant, si c'est interdit également et qu'ils vont annuler ça à partir de décembre, là c'est vraiment triste. Ça va rendre un peu plus difficile l'accès à la crypto. Mais ce qui est aussi bien d'une autre part, c'est que Binance n'est pas la seule option pour acheter de la crypto-monnaie. On peut le faire via Binance, on peut le faire via toutes les autres plateformes d'échange, via OKX, via Kraken, via toutes les autres plateformes là. Et en plus de ça, il y a également la possibilité de faire ça en P2P, c'est-à-dire ne pas directement passer par les cartes Visa et autres, mais plutôt voir quelqu'un. La personne t'envoie la crypto-monnaie dans ton portefeuille et tu lui envoies l'argent, que ce soit par le mobile money, par n'importe quoi. Et en passant, si tu as besoin de USDT, si tu as besoin de crypto-monnaie, tu peux contacter le CIA. Le contact est également dans la zone de commentaires. Tu cliques tout simplement, tu vas te retrouver dans le WhatsApp du CIA et puis tu fais ta demande. On va te livrer, peu importe la quantité de crypto-monnaie dont tu as besoin. Donc, après cette nouvelle-ci, on passe à la prochaine. Ici, donc, on a Ledger Hardware Wallet rolls out cloud-based private key recovery tool. Nouvelle très importante. Je traduis d'abord en français. Ça dit tout simplement que Ledger Hardware Wallet, donc le wallet physique Ledger, met sur pied, met sur le marché la possibilité de récupérer sa phrase secrète à travers le cloud. Bon, ça avait déjà fait un scandale parce que Ledger, les hardware wallets, je te montre ça. Ici, tu as un hardware wallet, tu vois. Celui-ci, c'est Trésor. C'est le concurrent numéro 1 de Ledger. Donc, il y a Ledger et Trésor qui sont les meilleurs sur le marché en termes de hardware wallet. Ça, c'est le portefeuille le plus sécurisé en matière de crypto et de blockchain. Donc, quand tu as crypto ici, c'est vraiment sécurisé parce que ce n'est pas en contact avec Internet. Tu vois, ce n'est pas en contact avec Internet. C'est ça qui fait sa sécurité. Mais maintenant, les gars de Ledger ici, eux, ils avaient dit, ou bien ils ont dit, qu'ils vont proposer une façon de récupérer sa phrase secrète. Parce que le danger ici, c'est si je perds mon mot de passe. Là, j'ai tout perdu. Mais les gars disent qu'ils vont te permettre de récupérer ta phrase secrète en la sauvegardant sur le cloud, c'est-à-dire sur Internet. Et clair, ça crée un scandale. Parce que vous ne pouvez pas faire un produit dont la sécurité est basée sur le fait que ce ne soit pas connecté à Internet. Et maintenant, me dit que vous allez garder ma phrase secrète, mon mot de passe sur Internet. C'est contradictoire. Et ça a donc créé un gros scandale. Les gars ont vraiment saboté Ledger. Personne ne voulait plus de ça. Et ils se sont calmés pendant un temps. Mais ça fait peut-être 2-3 mois comme ça. Aujourd'hui, la nouvelle sort qu'ils ont finalement mis ça sur le marché. Voyons voir comment la communauté va réagir. Mais dans tous les cas, pour moi, je ne trouve pas ça trop intelligent. Surtout qu'il y a une technologie qui résout ça, qui est basée également sur la blockchain avec les account abstraction. Je crois que j'ai parlé de ça dans une vidéo. Et une prochaine vidéo arrive également où je vais te donner vraiment des secrets qui vont te permettre de trouver des crypto-monnaies pour le bull run qui vont exploser. Et là-bas, on va donc parler justement du account abstraction. Entre-temps, tu peux déjà faire les recherches et surtout, dans les commentaires, pose toutes tes questions. Toujours, pose tes questions. Partage la vidéo au maximum. Contribue à ce que la chaîne grandisse. Contribue. Chacun a son rôle à jouer. Ok. Ça, c'était la nouvelle par rapport à Ledger. Et l'avant-dernière nouvelle pour aujourd'hui. Gary Gensler
le directeur, le président de la SEC, la Security Exchange Commission, c'est un peu le gendarme financier du côté des États-Unis. Ici en Afrique centrale, on a la COSUMAF, on a la COBAC, c'est un peu l'équivalent là-bas. Donc, il a dit qu'il a environ sur sa table, c'est-à-dire là-bas, ceux qui décident si un ETF va être approuvé ou pas, ils ont 8 à 10 ETF sur leur table. C'est quand même l'une des dernières étapes avant l'approbation. Donc, le gars par là nous dit que très bientôt, on peut avoir une décision. Et ça fait monter comme ça la température, ça fait monter la pression dans l'écosystème crypto et blockchain. Bon, il y a un gros jeu là-dedans aussi, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de mafia dans l'écosystème crypto et blockchain, comme dans tous les marchés d'ailleurs. Ce qui fait que peut-être il pose même comme ça pour que le prix monte. On l'avait même attrapé dernièrement, ce monsieur-ci. Il avait fait une annonce comme ça a fait en sorte que le prix monte et il a vendu. C'est-à-dire qu'il avait acheté quand c'était bas, mais il fait une annonce, le prix monte, il vend. On l'avait attrapé, il avait gagné plus de 2 millions de dollars avec cette manipulation-là. Donc, quand il y a les informations comme ça, il faut prendre ça avec la pincette. C'est bon à savoir, mais il faut savoir également comment réagir face à ça. Et enfin, la dernière nouvelle du jour, Bitcoin could rally to 125,000 by end 2014. Matrixport. Bon, Matrixport, c'est une grosse entreprise qui fait les prédictions, ils font les analyses du marché et tout et tout. Et les gars disent que le Bitcoin peut atteindre 125 000 dollars avant fin 2024. Moi, je ne vais même pas commenter ici parce que ce sont les prédictions. On a même vu quelqu'un qui avait dit qu'avant la fin 2024, le Bitcoin sera 1 million de dollars. Chacun dit sa part. Bon, souvent j'ai l'impression que c'est un peu du hasard. Et les gars espèrent juste que ça va se réaliser pour se faire passer pour des experts. Donc, à toi de voir, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que le Bitcoin peut atteindre 125 000 dollars avant fin 2024? Donne-moi ton avis en commentaire. Voici donc pour l'édition d'aujourd'hui en ce qui concerne l'actualité de la semaine. J'espère que ça a été très intéressant pour toi. Dis-moi laquelle de ces nouvelles t'a marqué. Est-ce que tu étais déjà au courant de certaines nouvelles ou pas? Est-ce que dis-moi tout en commentaire. Il faut que ce soit interactif. Et aujourd'hui, j'aimerais te rappeler une phrase qui me tient beaucoup à cœur avant de terminer. Quelqu'un avait dit une fois, le monde va mal, pas parce qu'il y a trop de mauvaises personnes, mais parce que les bonnes personnes ne font pas assez bien leur travail. Je répète, le monde va mal, pas parce qu'il y a trop de mauvaises personnes, mais parce que les bonnes personnes ne font pas assez bien leur travail. Cette phrase m'a toujours bouleversé, ça me touche au plus profond de moi. Et c'est pour ça que moi, en tant que bonne personne, parce que chacun doit se définir, moi je me définis en tant que bonne personne. C'est pour ça que j'ai décidé de passer massivement à l'action, au maximum. C'est-à-dire, je ne veux pas être parmi ces bonnes personnes qui ne passent pas à l'action. Et c'est comme ça, la plupart des bonnes personnes vont toujours rester là, ils vont dire, oui, on ne réagit pas, c'est comme ça. On va toujours être passif. Pourtant, les mauvaises personnes passent à l'action. Les mauvaises personnes agissent toujours. Mais toi qui te définis comme étant une bonne personne, tu dois également passer à l'action. Passe à l'action et chacun a son rôle à jouer. Une première action que tu peux déjà faire, c'est de liker la vidéo, la partager, t'abonner. Parle de la crypto-monnaie autour de toi. Et ensuite, dans ton domaine d'expertise, dans ton domaine d'activité, sois également cette bonne personne qui passe à l'action, qui éduque les gens. Ce n'est que comme ça qu'on pourra réellement devenir individuellement puissant, individuellement des personnes performantes. Et ensemble donc, on va créer comme ça une union qui fait la force. Parce que l'union des faibles ne fait jamais la force. L'union des faibles ne fait pas la force. Seule l'union des forts fait la force. Alors, passe à l'action massivement. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de transfert, comme moyen de paiement ou même comme moyen d'investissement. Il faut noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique.
Il est donc très important pour chacun et pour chacune de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte africain. Et Crypto Initiation est justement là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter en écrivant en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation » ou encore tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou dans les commentaires et tu seras redirigé vers un formulaire. Là-bas, tu renseignes ton nom, prénom, email et tu seras par la suite contacté par nos équipes pour te donner accès à la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Main dans la main jusqu'au sommet avec la crypto-monnaie pour une Afrique riche et prospère. Au revoir, bye bye.